Amis internautes, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir l'acorus. Rémi, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, nous parlons de l'acorus gramineux, qui est une graminée donc, qui se développe aussi bien en pleine terre qu'en pot, en jardinière entre autres. Cette graminée, nous l'avons plantée l'année dernière, au mois d'octobre. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. On a arraché les pensées, toutes les bisannuelles. Donc cette plante-là, on l'a retirée dans le but de la multiplier, c'est-à-dire de faire des petits. Et elle avait quel volume quand on l'a plantée, Rémi? Alors, elle faisait comme volume, allez, on va dire, ça. Ah, ça a bien pris. Voilà le volume qu'elle faisait donc au mois d'octobre de l'année dernière, et aujourd'hui, voilà ce que nous avons. Là, avec ce pied-là, on va faire toute une petite famille d'acorus dans le but de les réutiliser, pourquoi pas, à l'automne prochain, quand nous allons replanter à l'automne prochain nos bisannuelles. Mais on peut également les utiliser en tant que plantes vivaces pour les agrémenter parmi d'autres plantes vivaces qui, elles, seront fleuries, puisque celle-ci est surtout intéressante pour son côté esthétique du feuillage. Sachant qu'elles fleurissent aussi, mais la floraison étant sans grand intérêt, puisque vous voyez la fleur que ça donne une espèce de petit panicule sans grand intérêt. Oui. Hein, c'est vraiment le feuillage qui apporte son petit côté intéressant. Donc là, nous sommes fin mai. Exactement. Donc on va pouvoir mettre ça avec nos annuelles, les massifs d'annuelles. On peut également les mettre avec les replanter, donc avec les annuelles, puisque vraiment c'est une plante qui passe vraiment pour beaucoup d'utilisation. Je dirais même qu'en termes d'utilisation, cette plante-là est également utilisée en plante de bordure de bassin, puisque cette plante-là adore aussi bien la fraîcheur, voire même une terre très humide, qu'une terre moyennement humide. Alors, donc on divise. Je vais procéder à la division. Comme bien des vivaces, il ne faut surtout pas hésiter à vraiment y aller franchement dedans, à vraiment trancher au niveau de la racine. Donc là, je vais utiliser une serpette, et là, je commence déjà, j'attaque vraiment. Et puis, au bout d'un moment, il suffit tout simplement de faut quand même être costaud, tirer. Hein. Il faut un peu de force. Voilà. Voilà. Et là, de ça, en tirant dessus, j'obtiens des touffes. Voilà. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter. On voit quand même que tu forces, et en plus on voit bien que on a déjà la petite touffe, hein, la grosseur du futur plant. Voilà. Bon, on peut très bien déjà conserver une touffe comme ça donnera une plante vivace déjà d'une belle taille rapidement. On peut diviser un peu plus, on peut encore séparer davantage. Là, allez, après tout, si on voudrait les utiliser... Montre-nous alors si tu divises un plus petit pied. Celui-ci. Oui, ça fait déjà quand même de... Voilà. Là, tout à l'heure, j'ai fait vraiment une division d'un pied assez important, mais on peut également, donc, tout simplement, envisager d'avoir vraiment encore beaucoup plus de pieds d'acorus, et donc des petits pieds comme ça suffisent pour donner une plante aussi importante. Si la plante est plantée en pleine terre, elle donnera quelque chose de semblable à ce que je viens de montrer au départ. Hein. Donc là... Donc on peut carrément fleurir son jardin aisément. Hein. Ah là oui, voilà. Là je raccourcis juste un petit peu les racines. On a déjà un système racinaire qui est déjà bien développé à chaque plante. Il n'y a aucun souci à se faire pour la reprise. Voilà, donc là on obtient quelque chose déjà de joli, qui sera très rapidement intéressant à planter, qui fasse son effet. Et ça, on va dire que si je les mets en culture maintenant, eh bien ça sera plutôt intéressant à être replanté au mois d'octobre. Voilà, on les a rempotés donc dans un mélange de tourbe et de terreau. Vous pouvez également y mettre un petit peu de terre végétale, un petit peu de terre franche éventuellement dans le mélange, mais pour là déjà l'enracinement, tourbe et terreau, donc ça fera l'affaire. De toute façon, on se revoit. On se revoit. On va se revoir, amis internautes, pour savoir combien de temps cet acorus va faire pour faire son système racinaire
et pour voir à quel moment on va pouvoir le planter. Donc on suit. On vous donne des nouvelles. Voilà, merci bien et bonne journée. Et voilà, alors donc Rémi, la chorus, division 2 mois après, qu'en penses-tu? Eh bien, voyons. Là, le système racinaire, ça y est bien présent. Donc là, on va pouvoir le planter. Nous allons pouvoir le planter. Là, un petit nettoyage s'impose, bien évidemment. Hein. Voilà, on enlève toutes ces petites pousses un peu séchées, là. Hein, ça, c'est... Voilà. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à la planter. Ça, c'est un jeune Acorus, hein, on a vu, hein, ça fait quand même des touffes énormes. Ça fait de belles touffes. Moi, c'est vraiment une plante à conseiller, vraiment, comme je le disais, aussi bien dans les annuels que dans les bisannuels. Et vraiment à la conserver, et puis aussi, bien évidemment, avec d'autres vivaces, mais à la conserver sur plusieurs années, on en profitera, elle sera de plus en plus belle d'année en année. Donc, plus rien à redire sur Rien d'autre. l'Acorus, rien d'autre. Voilà. Eh ben voilà, vous savez comment, bien sûr, diviser un Acorus. Là, nous sommes au mois de juillet. Si vous partez en vacances, bien sûr, ne la plantez pas, ça sert à rien parce qu'il va falloir l'arroser. Autant la laisser dans son pot Exactement. et la replanter quand vous reviendrez en septembre ou juste après les vacances. Parce que même si c'est une vivace, elles auront besoin quand même d'eau. Exactement. Donc, eh ben, merci Rémi, et puis on se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt.